Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, lancement des activités sportives estivales dans la région de l'Unité, à savoir Dikil. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Brésil, le duel Bolsonaro-Lula est lancé pour les élections présidentielles. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous disais dans le titre, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la sous-direction régionale de Dikil a clôturé hier les Jeux d'été dans la région de l'Unité. Lancés il y a environ un mois, ces Jeux ont été une véritable découverte d'un retour à la source pour ces jeunes Djiboutiens vacanciers. Pour la clôture devant la préfecture, les organisateurs ont présenté une variété de jeux traditionnels. Parallèlement, le football, les compétitions se sont déroulées dans parfaite harmonie à la grande satisfaction des organisateurs et partenaires. L'événement a eu lieu en présence du président et directeur des régions, M. Youssouf Abdallah, de la chef des services sport féminin, Mme Deka Ali, et du coordinateur des sports, ainsi que plusieurs personnalités du monde des sports de la région de l'Unité. Par ces activités, le secrétariat d'État chargé des sports entend préserver et promouvoir cette richesse. Le secrétariat d'État à la sport soutient les associations organisatrices des manifestations intégrantes à la pratique des jeux sportifs traditionnels. Eh bien, voici les propos du sous-directeur régional des sports dans la région de l'Unité. La secrétaire d'État chargée des sports a organisé le jeu traditionnel dans la région de Dikil en présence du préfet, M. Idriss Abbas, et le vice-président du conseil régional, M. Oglo, ainsi que le directeur régional et mon collègue, le directeur régional, et le chef de service DKN Quraish. Ce jeu consiste à regrouper différentes activités qui sont le jeu traditionnel, comme on le connaît sous son nom, le Shah Boum, et ainsi que la lutte traditionnelle. Donc ces activités sont des activités qui ont été fort longtemps oubliées. On ne peut pas dire qu'ils étaient dans les oubliettes, mais ce sont des jeux qu'on les pratiquait plus ou moins dans les différentes régions du pays qui existent. Cela permet d'éveiller notre ministère. On le remercie surtout le ministre. C'est une idée brillante qui est venue du ministre, M. Hassan Kamil, qui a eu l'idée de réveiller et de faire l'événement de ce jeu, même en consistant sur les activités, surtout la lutte. La lutte traditionnelle, c'est quelque chose que la région et le pays a besoin pour pratiquer. Donc pour cela, on remercie le ministre, on le remercie l'ensemble des staffs du ministère, et je dis bravo, bravo surtout, et bonne continuation. Direction le nord, où il y a longtemps, un sage de Tadjoura avait prédit que la grandeur de la ville de Tadjoura sera évaluée le jour où les constructions des maisons vont atteindre l'est de Cheikh Mohamed et l'ouest des rochers de Goharta, près de la centrale électrique. Aujourd'hui, les constructions des habitations sont visibles au-delà de ces deux limites. Une boum immobilière est visible dans toute la ville blanche, avec même des constructions en hauteur. Les premières constructions qui ont changé complètement la physionomie de la ville, c'est la ville à Kouzu, la cité Gadile Palm Beach, construit aux abords de l'est de Tadjoura, près de Cheikh Mohamed. Bientôt, des structures hôtelières, d'autres constructions de villas et un marina sont en construction ou en projet à la cité Gadile Palm Beach. Des projets immobiliers ont vu le jour à la sortie vers une nouvelle vue un peu plus loin, vers Ripta, dans la ville blanche. On constate ces dernières années une frénésie des constructions dont les promoteurs sont en majorité des jeunes Tadjourois qui veulent avoir une demeure et fondre une famille. On constate une particularité dans les constructions en Tadjoura, de plus en plus de maisons sont construites en hauteur. Les terrains vides sont en majorité des constructions sont visibles sur les rives de l'embouche du ouest située au nord de la ville de Tadjoura. À l'instar des structures de développement comme le port ou les infrastructures routières, les booms immobiliers dans la ville blanche est aussi un dynamisme de développement économique de la ville blanche, à savoir Tadjoura. Et dans notre magazine de ce soir, dans la ville de Djibouti, autrefois réputée poissonneuse, du fait notamment d'une abondante activité halieutique,
au port de pêche des vendeurs. Ces pêcheurs affirment aujourd'hui que le poisson s'est fait rare sur le marché à cause des hausses des prix. De Djibouti, autrefois réputée poissonneuse du fait notamment d'une abondante activité halieutique au port de pêche, des vendeurs et des pêcheurs affirment aujourd'hui que les poissons s'est fait rare sur les marchés à cause de la hausse des prix. Force est de rappeler que les prix du poisson est en augmentation de 10% par rapport aux 2 dernières années écoulées. En cause, les coûts des sorties en mer est beaucoup plus élevé qu'auparavant pour les pêcheurs. Une nouvelle hausse qui ne fait pas plaisir aux clients et pêcheurs. C'est un nouveau produit qui voit son prix augmenter, les poissons. Sur les étals des marchés, à la marina située au port des pêches, les poissons, bien plus chers qu'auparavant, freinent les activités des pêcheurs mais aussi les consommateurs. Face à cette évidence, les consommateurs constatant la hausse diminuent automatiquement leur consommation. Oui, nous menons pas notre petit commerce comme avant, raconte Mohamed Baloul. C'est l'été, les pêcheurs s'y attendaient peut-être, mais ça ne facilite pas les choses pour nous les vendeurs. Nous avions interrogé les pêcheurs qui n'ont pas manqué de mettre l'accent sur les prix du gazole. Ici avec Fatou Mohamed Salem qui nous parle du quotidien difficile de tous les pêcheurs et surtout elle rappelle que cela a un impact négatif sur leur vie. Il s'agit là de leur gagne-pain et c'est triste de voir les pêcheurs à la marina sans ce fruit de mer, a-t-elle dit. Pour Fatoum, c'est normal que les prix du poisson soient augmentés, car a-t-elle poursuivi, les conditions des mers ne sont que rarement favorables à leur quête et pêche des nuits. Si les pêcheurs sont obligés d'augmenter leurs tarifs, c'est à cause du prix du gazole, car les sorties en mer sont désormais plus chères à cause du prix très élevé des hydrocarbures. On paie plus cher, on vend plus cher, explique simplement une poissonnière. Si les consommateurs achètent moins, ils commandent aussi beaucoup moins. Pour les restaurants spécialisés dans les poissons, la problématique est la même et les professionnels doivent s'adapter. Rappelons qu'au port des pêches des Djibouti, plusieurs raisons sont avancées par les pêcheurs et vendeurs. En l'occurrence, la montée des eaux en cette période grande pluviométrie dans la côte des Tadjoura, les prix du gazole élevés ainsi que les glaces qui jouent un rôle primordial. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi sur le continent africain. 5 pays concentrent le plus gros de la population caméline d'Afrique, la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya et le Soudan, ainsi que Djibouti. Cela représente à la fin des années 1980 60% du cheptel mondial. Avec le changement climatique, ces périodes de sécheresse plus fréquentes et intenses, de nombreux pays modifient leurs pratiques d'élevage. C'est ici dans Djibouti, quelques dizaines de kilomètres que la ville commerciale se trouve d'Oralé, autrefois d'une zone côtière conquise par les infrastructures portuaires. D'Oralé était connue pour ses habitants qui étaient la plupart des éleveurs, mais surtout la commercialisation des chamelles, facile à digérer, plus riche en vitamines, très populaire au Moyen-Orient et en Asie. Ce lait de chamelle est apprécié pour ses qualités nutritionnelles. Il est moins gras que le lait des vaches. L'analyse détaillée de sa composition, apprécié par ses propriétés anti-infectieuses, anti-cancéreuses, antidiabétiques et plus généralement comme reconstituant pour les patients en convalescence. En outre, la traite de la chamelle est un art délicat, une culture et une tradition ancestrale et doit être effectuée après la prière de l'après-midi. Eh bien, comme dit Jamal, vit toujours à Dorala avec sa famille et coule le lait, c'est quelques chamelles. Il a quasiment 16h30 et les chameaux sont déjà prêts, attendent patiemment. Tout de même besoin d'un coup de main à 4 mains. La traditionnelle traite manuelle peut commencer. Il mousse alors le traite de 3 litres tirés de sa chamelle, seront filtrés, mis en bouteille et acheminés vers des points de vente qui paraissent dans la ville. Ce sont les femmes qui ont généralement gèrent les manipulations du lait de chamelle. Un tamise parfois placé sous l'ouverture des bidons pour procéder à une première filtration du lait. On peut observer des mâchés comme si une chamelle se nourrissait de blé et un pain sec, mais le lait se fait encore peu rare, souligne Jamal. C'est un peu difficile d'obtenir, a-t-il rappelé, du lait en cette période d'été. Le lait est abondant surtout en septembre et octobre ou encore en décembre ou en janvier. Il indique également que le lait de la chamelle demeure un excellent aliment et intègre dans l'alimentation, dans la prévention du diabète et complément du soutien du traitement médicamenteux adéquat. Les éleveurs peuvent ainsi survivre jusqu'à mois uniquement à l'aide de ces breuvages lorsqu'ils parcourent de longues distances dans le désert pour y amener paître leurs troupeaux. Jamal a ainsi développé qu'à tout moment de la journée, le lait de chamelle consommable et qu'il a une boisson nourrissante, ce qui signifie qu'il peut être consommé comme collation chaque fois que vous en avez envie. Beaucoup de gens boivent du lait de chamelle dans le cadre de leur petite déjeuner, tandis que d'autres le préfèrent à la gourmandise de minuit. Pour rappel, le lait des chamelles est un
au moins considérée comme une boisson antique consommée exclusivement par les Bédouins et les populations nomades du désert. Et sa commercialisation à travers le monde commence petit à petit à répondre à une demande en constante augmentation. En effet, le lait de chamel regorge de bienfaits nutritionnels, des propriétés thérapeutiques remarquables, intéressantes. Son succès est à l'ordre du jour des années à venir et il ne sera plus surprenant demain. On voit d'ailleurs que dans les pays où les chameaux vivent habituellement. Autre actualité nationale, à Djibouti, le climat est chaud et aride, les températures élevées, les précipitations sont très rares. Ces caractéristiques généralement varient toutefois de manière très importante selon les périodes de l'année et selon les reliefs. Dans la région d'Arta, les pluies des saisons de Karma, dans la sous-préfecture de Meljok, avec des fortes précipitations et avec des écoulements de l'oued de Meljok. Ces pluies ont aussi touché les sous-localités. C'est plus une aubaine pour les familles qui seront soulagées jusqu'à présent. Ces populations faisaient face à une sécheresse récurrente. Ces pluies ont arrosé l'ensemble du territoire national et devraient favoriser la poussée des herbes et des plantes susceptibles d'améliorer l'alimentation des bétails, source de nourriture pour nos concitoyens dans les zones rurales et devraient réduire la température de la forte chaleur en ce mois de août. Eh bien, comme je vous le disais, Djibouti vit toujours au rythme des saisons des pluies des Karma ou Karan, qui touchent plutôt toutes les régions ainsi que la capitale. Pour la matinée, le ciel reste couvert sur l'ensemble, mais selon les prévisions, des pluies étaient attendues notamment dans les régions de Tadjoura, d'Ikil, le littoral de Dobok, d'Ali Sébié et ses environs. Pour demain, les prévisions météo prévoient toujours un temps nuageux avec possibilité d'averses intermittentes en début de matinée et en fin de soirée sur les régions du sud et le littoral. La météo lance une alerte sur le risque cru des oueds en cas de forte précipitation. En conséquence, les usagers de la route doivent être prudents. Toute la semaine a été pluvieuse et les mesures doivent être prises pour les sorties en mer si le vent souffle fort. Et maintenant, dans la page nécrologie, nous venons d'apprendre avec tristesse le décès du chanteur Abdon Hassan suite à une longue maladie en Turquie. L'annonce de sa mort a provoqué une vague d'émotions sur les réseaux sociaux. Ses fans, ses proches lui ont rendu hommage connu de tous. Il a été apprécié pour son humilité, pour son patriotisme sincère, sa passion pour la musique, qu'elle soit traditionnelle ou urbaine. Toutes les personnes qui l'ont côtoyé dans les coulisses ou dans la vie de tous les jours se souviendront d'un jeune homme d'une grande gentillesse ayant contribué à l'enrichissement du répertoire de la musique nationale avec ses chansons aussi singulières que magnifiques. Nous rendons hommage en talents multiples de l'artiste dont le nom sera gravé à jamais dans le répertoire de la chanson djiboutienne. Puisse le Tout-Puissant accorder à sa famille, à ses proches, patience et réconfort, mais aussi de rétribuer amplement le défunt pour le service louable rendu à l'art et à sa patrie, de l'entourer de sa sainte miséricordieuse, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale continentale, la République démocratique du Congo a annoncé lundi que l'armée du Burundi a officiellement déployé un contingent dans la plaine de la rivière de Ruzizi, dans la province du sud de Kivu, située dans l'est du RDC. L'annonce de ce déploiement a été faite dans un communiqué par le lieutenant Marc Elongo, porte-parole des forces armées de la RDC dans la zone opérationnelle du sud de Kivu. Les déploiements entrent le cadre de la décision des chefs d'État de l'Afrique de l'Est pour traquer les groupes armés dans cette partie de la RDC. Autre actualité internationale, la Corée du Nord a tiré 2 missiles de croisière. Aujourd'hui, c'est dans le ministère sud-coréen de la Défense, en mettant fin à un mois d'accalmie dans la série d'actes records d'essais d'armement de Pyongyang cette année. Rappelons que la Corée du Nord n'a pas testé de missiles de croisière depuis janvier, a précisé l'agence presse Yonhap. Ce type de missile n'est pas interdit par les sanctions actuelles des Nations Unies. Selon Séoul et Washington estiment aussi que le régime de Kim Jong-un pourrait bientôt mener un 7e essai nucléaire en début de semaine et les troupes militaires sud-coréens et américains ont lancé des exercices préliminaires avant le début de leur exercice annuel combiné. Eh bien, je vous le disais, au titre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé mardi qu'il rencontrait le président turc Recep Tayyip Erdogan et l'Ukrainien Volodymyr Zelensky dans la ville ukrainienne de Lviv. Antonio Guterres se rendra le 20 août
au centre de coordination conjointe à Istanbul, créé dans le cadre d'un accord historique visant à superviser l'évacuation des céréales d'Ukraine. Le 22 janvier, la Turquie, les Nations Unies, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord à Istanbul visant à réouvrir 3 ports ukrainiens de la mer Noire pour l'exportation des céréales ukrainiens bloqués en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui en est à son 6e mois. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, Lula a lancé ce mardi sa campagne officielle pour la présidentielle d'octobre au Brésil en choisissant comme son rival le président sortant Jair Bolsonaro, un endroit qui a profondément marqué sa carrière politique, les usines où il a embrassé le syndicalisme favori des sondages. Luis Ignacio et Lula da Silva, 76 ans, a tenu son premier meeting dans une usine automobile, son fief à São Bernardo do Campo, près de Sao Paulo, sud-est, zone industrielle où il a été tourneur-fraiseur avant de devenir leader syndicat dans les années 70. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.